Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le sujet des études. Et ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment sur YouTube, tout d'abord, merci. Et ensuite, vous savez déjà que j'ai eu plusieurs échecs scolaires. Ces échecs scolaires m'ont permis de prendre conscience de beaucoup de choses et notamment sur les critères qu'on utilise pour choisir notre cursus académique, les études qu'on veut suivre ou le métier qu'on veut faire. Je trouve que c'est important d'avoir en tête que le métier qu'on veut faire, c'est la destination. Mais avant d'arriver à la destination, il y a tout un chemin, il y a tout un processus qui sont les études. Tout au long de mon parcours académique, j'ai rencontré plusieurs étudiants et j'ai remarqué que la plupart d'entre eux avaient l'habitude de négliger un petit peu le processus, de se focaliser que sur la destination et le métier. Ils ne se posaient pas la question, est-ce qu'ils aimaient les études dans lesquelles ils faisaient? Ils se disaient peut-être qu'ils allaient se poser cette question une fois le diplôme en poche. Ils ne se posaient tout simplement pas la question de savoir est-ce que ce que je fais me plaît, est-ce que je fais me convient, est-ce que la faculté dans laquelle je suis me convient. Et notamment avec le recul, je pense que ceci est une grave erreur de ne pas se poser la question ou de décider de se poser la question plus tard ou plus loin dans son parcours. Aimer les études qu'on fait, ne pas simplement les subir, nous permet aussi de nous préserver de beaucoup de souffrances, nous permet aussi de nous préserver des choses comme par exemple le burn-out ou de pouvoir aussi jouir de la vie, jouir de notre parcours étudiant et de la vie étudiante. Et je trouve que c'est hyper dommage que beaucoup laissent ça de côté sous prétexte avec le seul et unique focus que c'est le métier qui importe. Mais je trouve que c'est hyper dommage et hyper triste de rentrer dans le monde professionnel en ayant plein de frustrations, en ayant accumulé beaucoup de souffrances liées justement à ce parcours académique scolaire qui n'était pas forcément le bon ou qui n'était pas un qui vous plaisait. Je pense l'une des choses aussi qu'il faut avoir en tête et que beaucoup d'étudiants ne sont pas conscients ou ils ne négligent, c'est que souvent les études dans lesquelles tu seras, la faculté dans laquelle tu seras va beaucoup influencer ta manière d'être. Et il faut l'assumer et l'accepter. Les êtres humains s'influencent les uns les autres, même si on pense qu'on est peu influençable, beaucoup influençable. Quoi qu'il en soit, l'environnement dans lequel on baigne, dans lequel on passe la plupart de notre temps, quasiment toute notre journée, pendant 9 mois par année, cet environnement-là nous influence. Et chaque faculté a un petit peu son état d'esprit. Lorsqu'on est en médecine, on n'a pas forcément la même dégaine, on n'a pas forcément les mêmes conversations, les mêmes personnes qui sont par exemple en sciences de la terre ou en lettres ou en économie. Bref, chaque faculté a un peu un état d'esprit qui influence les élèves et ça va de la manière de penser, la manière de parler et même jusqu'à la manière de s'habiller. Moi, j'avais toujours un petit jeu de découvrir un peu dans quelle personne, enfin quel étudiant est dans quelle fac, juste à sa dégaine, juste à son style vestimentaire, t'arrives en fait à te faire une idée. Et au final, chaque faculté finit par véhiculer certaines valeurs qui vont être aussi portées et acceptées par ses étudiants, soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Et je sais que dans la faculté de droit, j'ai vu plusieurs personnes avoir des comportements qui étaient en fait avec des valeurs qui étaient déjà un peu contraires au métier qu'on était censé exercer plus tard, mais aussi contraires avec les valeurs qu'on prône lorsque on est chrétien. Et parfois c'était aussi des personnes qui se disaient elles-mêmes chrétiennes, croyant en Dieu et ont des comportements qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes. Et l'un de ces comportements en fait qui m'avait marqué, enfin plusieurs m'ont marqué, je voulais vous en raconter 3. Le premier, je crois que c'était en 2e année de droit et on devait rendre un travail de droit, un avis de droit. C'était en fait un travail qui était très conséquent et dont on avait besoin des livres qui se trouvaient à la bibliothèque. Et il me semble que c'était des livres qu'on pouvait pas forcément les prêter. Et du coup, comme on avait un peu besoin tous en même temps des livres, du coup c'était un petit peu la guerre pour les avoir. Certains venaient très tôt le matin à la bibliothèque pour les avoir, d'autres venaient rester jusqu'à hyper tard
dollars pour pouvoir bénéficier de ces livres. Et du coup, je me souviens bien que qu'est-ce qui s'était passé, c'était que certains élèves, sûrement par désespoir parce que le deadline approchait, ils ont décidé de cacher les livres. Donc en fait, la bibliothèque, elle est énorme et elle est divisée par sections selon les facultés, et du coup bien sûr les livres de droit se trouvent dans la section droit. Et du coup des élèves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont pris les livres de la section droit et en fait ils les ont cachés dans d'autres endroits de la bibliothèque, ce qui fait que des livres qui devaient être normalement à la section droit se trouvaient dans la section de géographie, économie, lettres. Quand toi tu es arrivé pour faire tes révisions, pour faire ton travail, t'avais pas accès aux livres et tu savais pas où ils étaient, et les bibliothécaires ne savaient pas non plus où ils étaient. Enfin, seules les personnes qui les avaient cachés savaient où ils étaient. Ce qui s'était passé, c'est que simplement les bibliothécaires se sont rendus compte, et qu'après on avait eu un email de la part des assistantes en disant justement que ces élèves devaient arrêter de faire cela. Du coup, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, pour certains, le fait que la faculté ait un système qui soit hyper compétitif, hyper sélectif, faisait ressortir enfin une certaine cupidité, égoïsme et aussi méchanceté, mauvaise foi chez certaines élèves. Moi aussi, ça m'était aussi arrivé de manière un peu plus personnelle, que je demande par exemple des résumés ou des canevas d'élèves, et qu'en fait l'élève me donne un canevas qui est un peu moyen, médiocre, et que par la suite je me rends compte en fait que cette personne avait un deuxième canevas ou résumé qui était bien meilleur que celui qu'elle m'avait donné, mais en fait c'est juste qu'elle a préféré garder le meilleur pour elle et me donner un qui était pas forcément faux, mais qui était justement moins bien. Et ça, bien sûr que ça a une influence sur le déroulé de ton examen et peut-être même sur ta note. Donc du coup, ces petits types de comportements m'ont fait prendre conscience que j'avais pas forcément envie de me tourner, de devenir ce type-là de personne, ou en tout cas d'avoir ce type-là de stratégie. Mais en fait, l'environnement, le contexte, le système aussi de la faculté faisait que tu étais un peu obligé d'être stratégique au-delà de beaucoup bosser, de te lier aux gens aussi parfois par intérêt. Bien sûr, toutes les facultés ne sont pas comme ça, même si on est dans un environnement comme celui-ci, grâce à notre foi, à notre force de caractère, on peut résister à ça et ne pas faire ce genre d'attitude, mais il faut être conscient qu'il y a un risque et que parfois nous-mêmes on peut être étonné de ce qu'on est capable de devenir. Et du coup, je pense que prendre en compte aussi les valeurs que prône ta faculté, de regarder un petit peu quels sont les types de personnes, de caractères des gens qui vont dans ce genre de faculté, de te dire est-ce que j'ai envie de ressembler à ce genre-là, parce que tôt ou tard, d'une manière légère ou d'une manière grande, tu peux être influencé par ces gens. Moi-même, j'avais remarqué que suite à mon passage dans la faculté de droit, j'étais aussi devenue beaucoup plus compétitive. Je l'ai toujours été un peu dans les jeux de société, etc. Un peu une mauvaise perdante, j'avoue, mais pas forcément dans les domaines des études. Et quand j'ai pris un autre cursus, quand j'ai fait un petit cours d'allemand, je me suis rendu compte en fait que j'avais ce truc de compétition, de vouloir pas seulement donner le meilleur que moi, être aussi meilleur que les autres, ce qui est un peu dangereux. Mais bien sûr, ça peut être causé par beaucoup de choses, un manque de confiance en soi, un besoin de validation ou quoi que ce soit, mais je pense aussi que ça peut être influencé par tes études où tu es tellement conditionné et obligé d'être en fait ultra compétitif que ça finit tu finis par intérioriser ce comportement et ensuite le reproduire dans d'autres circonstances ou dans d'autres contextes. Donc mes conseils pour faire un bon choix, en tout cas pour savoir si le choix dans lequel on est fait partie de la volonté de Dieu, suite à mes réflexions, j'ai trouvé 2 critères qui étaient hyper importants. Bien sûr, je ne reviens pas dessus sur tous les autres critères qu'on est censé déjà bien savoir, c'est-à-dire de beaucoup prier, de beaucoup chercher la volonté de Dieu pour notre vie, de beaucoup chercher quel est notre appel, quel est notre ministère, quels sont nos dons, parce que souvent le métier dans lequel on va faire, il est en lien avec notre appel, il est en lien avec nos dons et notre destinée, et ce que Dieu veut
la trace que Dieu veut qu'on laisse sur cette terre. Mais il faut aussi se demander, poser la question de quelle est la meilleure manière de glorifier Dieu dans un métier, parce qu'on n'a pas forcément tous la même notion ou la même manière de glorifier Dieu, et on peut penser que on peut glorifier Dieu d'une certaine manière ou glorifier Dieu d'une autre manière. Cette idée m'était venue en fait quand je discutais avec une femme l'année passée, il me semble, en automne de l'année passée, et qu'elle était donc infirmière, et qu'elle m'avait dit qu'elle avait choisi ce métier-là parce qu'elle ne pouvait pas concevoir une autre manière ou une meilleure manière de glorifier Dieu, si ce n'est à travers la guérison et le fait de prendre soin des autres, et justement à travers son métier d'infirmière. Et quand elle m'a dit ça, dans ma tête, ça m'a tout de suite fait un déclic où je me suis dit, c'est ça la question que je dois me poser, c'est quelle est la meilleure manière de glorifier Dieu que je trouve que je suis capable de faire. Et je sais que par exemple moi, prendre soin des gens, le médical, c'est pas forcément ce qui me plaît ou ce qui m'attire, et c'est pas forcément là où j'ai l'impression, ou en tout cas je me sens capable de glorifier Dieu d'une meilleure manière. Donc choisir un métier en ayant vraiment la volonté de servir le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu, et d'avoir cette conviction, cette certitude que là où je serai placée dans ce métier-là, dans cet environnement-là, je réussirai à, bien sûr avec l'aide de Dieu, parce qu'on peut rien faire sans Dieu, mais que je réussirai à faire avancer le royaume de Dieu, à glorifier Dieu, et vraiment à être un témoignage vivant à cet endroit-là. Si tu vois pas comment tu pourrais le faire dans ton métier, peut-être il faudrait mettre ça en prière et réfléchir, est-ce qu'il n'y aura pas un autre endroit où ça serait possible. Ensuite, je pense que la deuxième chose pour choisir son métier ou ses études, c'est vraiment de choisir des études qui nous permettent de préserver notre relation et notre intimité avec Dieu. Je pense que rien ne doit passer au-delà de ça, de vraiment la préservation de notre intimité, de nos temps avec Dieu. Et il faut savoir qu'il y a des cursus scolaires, académiques qui prennent beaucoup de temps, qui sont très exigeants en temps, et qu'on doit y consacrer énormément de temps de révision. Et tout ça va dépendre de nous, de notre personnalité, de notre capacité à nous discipliner, si on arrive en fait à gérer des études qui sont gourmands en temps avec notre vie spirituelle. Et si on n'arrive pas, du coup il faut peut-être se demander, peut-être s'orienter vers des études qui sont beaucoup plus équilibrées ou qui demandent moins de temps et qui ne viennent pas empiéter sur le temps qu'on a à consacrer à notre vie spirituelle. Voilà, il ne faut pas oublier que le temps aussi est une manière à travers laquelle nous pouvons adorer à Dieu, suivant le temps qu'on lui consacre. Ça montre aussi l'importance qu'on accorde à Dieu, parce que voilà, on trouve toujours du temps pour des gens qu'on aime, on trouve toujours du temps pour faire les choses qui sont importantes et qu'on estime urgentes. Donc voilà, il faut toujours trouver du temps pour Dieu. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et qui pourront vous édifier ou vous ouvrir des raisonnements. C'est bizarre ça, vous ouvrir des raisonnements, en tout cas qui pourront vous aider, alimenter vos réflexions, vos prières. Nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est tout le temps le même nom que la chaîne, du coup Les Pensées d'Ilisa. Donc trouvez-moi sur Instagram, sur TikTok, et voilà, à tout bientôt. Bisous.